11ls série 15. Question 1. 1 tiers au carré divisé par 5 douzièmes. Alors, priorité au carré sur la parenthèse. Donc, le carré va se mettre sur le 1, ce qui ne va pas le changer, et il va se mettre sur le 3. C'est toujours divisé par 5 douzièmes. On peut déjà utiliser la propriété qui dit que diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Donc je change la division pour une multiplication et je change 5 douzièmes pour son inverse, c'est-à-dire 12 cinquièmes. Ce qui me donne, alors 1 au carré ça fait 1, multiplié par 12, sur 3 au carré ça fait 9, multiplié par 5. On simplifie la fraction, donc on peut simplifier par 3. Il nous reste 4 au numérateur et 15 au dénominateur. Question 2. X carré moins 5x plus 4 moins, entre parenthèses, 12x carré moins 25x plus 43. Donc ici, on va devoir enlever les parenthèses. On a un moins devant et ce moins va se répercuter sur l'ensemble des composants de la parenthèse. On dit habituellement que pour enlever des parenthèses qui sont précédées d'un signe moins, il suffit d'inverser les signes de tous les termes contenus à l'intérieur de la parenthèse. Ce qui nous donne x carré moins 5x plus 4, donc ça c'est le début qui ne change pas pour l'instant, et ensuite on s'occupe du contenu de la parenthèse, donc moins 12x carré plus 25x, puisqu'on a changé le signe, moins 43. Après, il va falloir rassembler les monômes de la même famille, c'est-à-dire les monômes semblables. On a x carré qui va avec moins 12x carré, ça fait moins 11x carré. Ensuite, on a moins 5x qui va avec plus 25x, donc ça nous fait plus 20x. Et pour finir, on a plus 4 qui va avec moins 43, c'est-à-dire moins 39. Et ainsi, la réponse est à la fois réduite et ordonnée, puisqu'on a pris soin de commencer par compter les carrés, la puissance la plus grande, ensuite les x et ensuite les termes constants. Troisième question, 10 au carré plus 10 à la puissance moins 2. Pas de règle de calcul pour les additions de puissance, donc on calcule chacun, donc 10 au carré, ça fait 100. 10 à la puissance moins 2, ça nous fait 0,01, c'est 1 centième. Et donc, quand on additionne les deux, 100,01. Quatrième question, racine de 9 plus 16, le tout fois x. Donc là, il faut bien faire attention jusqu'où va le signe de la racine carrée, puisque du coup ce signe joue un peu le rôle de parenthèse, c'est-à-dire que le 9 plus 16 est à effectuer en premier. On n'a pas de règle sur les additions sous les racines, donc on fait 9 plus 16. Alors là on a de la chance parce que ça fait 25, et du coup racine de 25, ça vaut 5, et toujours multiplié par x. Question 5. Écrit en notation décimale 2,03 fois 10 puissance 7. Donc là, on reconnaît une écriture scientifique. Comment on va traduire ça en écriture décimale? Tout simplement en traduisant le décalage de virgule, ici, obtenu grâce à la puissance. Donc 10 puissance 7, ça veut dire que la virgule doit se décaler de 7 rangs vers la droite. Donc avec 2 rangs vers la droite, la virgule va déjà disparaître. Et pour atteindre les 7, il faudra compléter avec 5 zéros, ce qui nous donne 20 300 000. Et enfin, question 6, 2 tiers au carré moins racine de 0,16. Alors, 2 tiers au carré, la fraction est entre parenthèses, la puissance est par-dessus, donc la puissance va s'appliquer à la fois sur le numérateur et sur le dénominateur. Moins racine de 0,16, c'est 0,4, parce que 4 fois 4, ça fait 16, et puis le décalage dû à la virgule double quand on met au carré, donc on retombe sur nos pieds. 2 au carré égale 4, 3 au carré égale 9, 0,4 c'est 4 sur 10, et c'est aussi du coup 2 sur 5, en version simplifiée.
On va mettre au même dénominateur pour pouvoir effectuer la soustraction. Le plus petit multiple commun entre 9 et 5, c'est 45. Donc on va faire x 5 sur la première fraction, donc en haut et en bas. Ça nous fait 20 45e, moins, alors là on croise, donc on fait x 9, moins 18 45e, ce qui nous fait au final 2 45e. On vérifie que la fraction est irréductible, ce qui est le cas puisque 45 est impair, et du coup on a terminé.